Ça y est, les nouvelles cases à cocher d'Excel sont enfin arrivées. Alors, pourquoi je dis nouvelles cases à cocher? Parce qu'en fait, sur Excel, on avait déjà des cases à cocher. Le problème, c'est que ces cases à cocher, il fallait les créer via les contrôles de formulaire. D'ailleurs, j'avais déjà fait 2 vidéos à ce sujet. Je vous mettrai les liens vers ces vidéos dans la description. Mais le problème, c'est que c'était relativement compliqué à créer. Alors que maintenant, c'est super simple. Et vous allez voir, franchement, c'est un truc génial. Alors, pour le moment, ces cases à cocher, elles sont disponibles uniquement avec Microsoft 365 Insider, mais ne vous inquiétez pas, elles seront bientôt disponibles sur toutes les versions Microsoft 365. Et pour vous montrer leur fonctionnement, on va faire 2 exemples. Dans le premier exemple, on a une facture et l'idée c'est de pouvoir ajouter les frais de transport lorsqu'on coche sur la case. Et dans le deuxième exemple, on a une liste de candidats et pour savoir si on va les recevoir en entretien ou non, on vérifie 2 conditions. Est-ce que le candidat a son BTS comptabilité gestion et est-ce qu'il a plus de 5 ans d'expérience? Et si c'est le cas, il y a un entretien et on fera une petite formule pour afficher la liste de tous les candidats qui remplissent les conditions. Et comme d'habitude, avant de commencer, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps que moi. Allez, on perd pas plus de temps dans l'introduction, on commence tout de suite. Alors ici, pour insérer une case à cocher, il suffit de sélectionner la cellule dans laquelle on souhaite l'insérer. Par exemple, ici, on va l'insérer dans cette cellule, juste à côté de la cellule transport. On sera ensuite dans l'onglet insertion et tout à droite, on a le bouton case à cocher. On clique dessus et ça insère la case à cocher dans la cellule qu'on avait sélectionnée. Et comment ça marche? Eh ben c'est super simple. Lorsqu'on coche la case à cocher, elle renvoie le résultat vrai et lorsqu'elle est décochée, elle renvoie le résultat faux. Et le résultat est renvoyé dans la cellule dans laquelle elle est insérée. Et nous, on va justement se servir du résultat renvoyé par la case à cocher pour pouvoir utiliser des formules. Par exemple, ici, on va ajouter le forfait transport lorsque la case est cochée. D'ailleurs, la case, on va l'aligner à droite. Dans la cellule transport, on tape égal. Et si le résultat renvoyé par la case à cocher est vrai, dans ce cas, on va mettre le forfait transport. Et en plus, c'est super facile puisque comme la case à cocher renvoie directement le résultat vrai ou faux, et ben pas besoin de faire un test. B11 est égal à vrai, alors et ben non, ici en fait, on a juste à sélectionner la cellule B11 et puisqu'elle renvoie déjà le résultat vrai ou le résultat faux, et ben le test logique, c'est uniquement le résultat de la cellule. Et si la valeur est vraie, on va renvoyer le montant du forfait transport. Dans l'exemple, on va mettre 150. Et si le résultat est faux, on renvoie 0 pour le forfait transport. On ferme la parenthèse, on valide. Et si on coche la case, on a bien le forfait transport. Et si la case est décochée, on n'a pas de forfait. On passe à l'exemple suivant. Ici, on a une liste de candidats et on souhaite donc vérifier si ces candidats ont le BTS comptabilité gestion et s'ils ont plus de 5 ans d'expérience. Donc il va falloir créer des cases à cocher pour toutes ces cellules. Donc on les sélectionne tout en même temps et comme tout à l'heure, on va dans l'onglet insertion et on clique sur case à cocher. Et ici, on va modifier la couleur pour les mettre en bleu. Et pour ça, il faut modifier la couleur de police. Et pour savoir si on doit les recevoir en entretien ou non, et ben, comme tout à l'heure, on va se servir du résultat renvoyé par les cases à cocher. Et dans l'exemple, il faut vérifier si le candidat a le BTS et 5 ans d'expérience. Donc il y a cette fois-ci 2 conditions à vérifier. Et pour ça, il faut utiliser la formule et. Et comme on l'a vu dans le premier exemple, pas besoin de sélectionner la cellule et de mettre égal vrai puisque le résultat renvoyé est déjà vrai ou faux. Donc dans le premier exemple, il faut vérifier si le candidat a le BTS-CG, donc on sélectionne la première cellule de cette colonne et point virgule. La deuxième condition, c'est vérifier s'il a plus de 5 ans d'expérience, donc on sélectionne la case à cocher de cette colonne, on ferme la parenthèse de la formule et si le test est vérifié, c'est-à-dire que les 2 conditions sont réunies, dans ce cas, on va
va faire apparaître oui pour l'entretien et si ce n'est pas le cas, on va faire apparaître non. On ferme la parenthèse de la formule-ci, on la valide, on l'étire sur les autres lignes du tableau et ici on va faire un test. Si on coche les deux cases, la formule fait bien apparaître oui, et si une seule case est cochée ou si aucune case n'est cochée, la formule fait apparaître le résultat non. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître la liste des candidats qui réunissent les deux conditions. Et pour ça, on utilise la formule filtre. Pour le tableau, on sélectionne la liste des candidats, puisque ce sont les candidats qu'on souhaite faire apparaître lorsqu'ils réunissent les deux conditions. Et point virgule, nous, on souhaite inclure uniquement les candidats lorsqu'ils sont reçus pour l'entretien. Et lorsqu'ils sont reçus pour l'entretien, il y a marqué oui dans la colonne entretien. Donc on sélectionne cette colonne et on tape égal oui entre guillemets. On ferme la parenthèse de la formule et on la valide. Et magie, ici, on a la liste des candidats lorsque les deux conditions sont réunies. Donc voilà pour les nouvelles cases à cocher d'Excel. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine!